On vous parle du marché immobilier américain qui peut-être est de nouveau en surchauffe. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard donc pour la banque Mirabeau. Ça paraît curieux vu de France parce que chez nous il n'y a pas d'ascension des prix de la pierre, mais aux États-Unis pour le coup ça grimpe. On est quasiment à 10% de hausse en un an. C'est pas surprenant quand même de voir sur fond de crise sanitaire des prix qui s'envolent comme ça? C'est effectivement très surprenant. Vous l'avez dit, si on prend la moyenne d'une statistique qui s'appelle Case-Shiller, on a une augmentation de 9,5% depuis un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste dans une région, c'est une moyenne de 20 régions aux États-Unis. Et c'est assez surprenant. Et notamment, évidemment, il y a la crise du Covid qui a apporté un plus, je dirais, là-dessus, parce que contrairement aux autres crises, et notamment celle de 2000, du dégonflement de la bulle, eh bien, on a vu que la majeure partie des Américains ne cherchaient pas à vendre leurs biens immobiliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont estimé que la pierre était le meilleur investissement lorsqu'on avait un effondrement des marchés boursiers, comme on en a eu en mars. Et qu'est-ce que ça veut dire? Fondamentalement, il y a beaucoup moins d'objets sur le marché. Et quand vous avez beaucoup moins d'objets sur le marché, et une demande qui est la même, voire qui est un peu plus grande, eh bien, vous avez les prix qui montent. Après, la deuxième raison, vous le savez, David, c'est la Réserve fédérale américaine, évidemment, en baissant fortement ses taux et en injectant plus de 3 000 milliards de dollars dans le marché, a fait baisser les taux hypothécaires. Donc, ceux qui achètent, même si c'est un peu plus cher, se disent que leur remboursement mensuel n'est pas très élevé aujourd'hui. Et puis, la dernière raison pour laquelle on a cette fameuse surchauffe énorme, eh bien, c'est le type d'acheteur, puisqu'on voit que l'année passée, vous avez près de 40% des acheteurs qui sont des millénials. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu un boom de leur part qui ont acheté leur premier bien immobilier l'année passée. Donc, il y a eu une demande plus importante. Donc, quand vous cumulez ces trois points, vous comprenez qu'on est dans des situations extrêmement tendues aux États-Unis. Oui, mais encore une fois, il n'y a rien de malsain à tout ça. Que des jeunes s'offrent leur premier logement, c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas, parce que 10% de hausse, je ne sais pas sur 10 ans où se situent les prix mètres carrés, il faudrait voir, mais certains pourraient se dire, oh là, mais c'est la surchauffe, ça nous rappelle les subprimes. Ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui? Alors, vous l'avez dit, c'est assez sain si on achète un bien immobilier pour y vivre, et pas que ce soit de la spéculation. Mais il faut quand même rappeler qu'on est dans des niveaux véritablement extrêmes. Je prends juste trois exemples. Si vous prenez par exemple Los Angeles, on est aujourd'hui à 15% de plus que le pic du prix de l'immobilier en 2007. Si vous prenez San Diego, les prix ont monté de 200% depuis l'année 2000 et on est à 18% au-dessus des niveaux de 2007. Et puis, si je prends la baie de San Francisco, eh bien, on voit que les prix ont progressé de plus de 50% par rapport à la crise de 2007 qui était censée être la crise immobilière la plus énorme qu'on ait jamais eue aux États-Unis. Mais la Californie, c'est pas c'est pas l'ensemble des États-Unis. Ce qu'on voit en Californie, mais on voit que c'est comme on le disait avant, la moyenne c'est 10%, mais on voit qu'il y a des exagérations qui sont extrêmement fortes dans certaines régions, Seattle et aussi une autre région, on voit qu'on est à plus de 50% des pics de 2007. Alors, je dirais, comme vous l'avez dit, c'est assez sain qu'on achète son premier bien immobilier, mais le problème, quel est le problème? C'est évidemment que lorsque vous achetez un bien immobilier qui est assez cher, parce que vous pouvez vous le permettre à cause des prix hypothécaires, des prêts hypothécaires qui sont très bas, le problème, c'est que lorsque vous avez une normalisation de la politique monétaire de la Fed, donc les anticipations, et je ne dis pas aujourd'hui qu'on va monter les taux, mais je dis juste que dans les anticipations, on voit déjà qu'on a eu une hausse des prix, des taux hypothécaires aux États-Unis. Et si vous avez évidemment un prêt qui n'est pas à 15, 20, 30 ans, mais qui est beaucoup plus court, lorsque vous devez le renégocier, c'est plus élevé. Attendez, pourquoi le renégocier? Parce qu'ils sont en taux variable, les Américains? Quand ils s'endettent? Et ils sont plus à regarder des taux donc à court terme que nous en Europe ou en France où on regarde plus sur du 20 ou du 30 ans. Et il y a une chose qui est très intéressante qui montre aussi
on peut se poser des questions sur, vous savez, il y a plus de 10 millions d'Américains qui ont été mis au chômage à cause de cette crise du coronavirus. Mais si on prend les statistiques de janvier, on voit que ici, on a eu 5,2% des prêts hypothécaires, soit 2,7 millions qui n'ont pas été payés. Donc ça représente près de 550 milliards de dollars de capital impayé. Évidemment, ils vont être payés. Une partie en tout cas. Mais on voit ici qu'il y a une certaine tension. Et évidemment, si on devait avoir des taux hypothécaires qui devaient monter aux États-Unis, là, ce serait une autre chose. Et puis, potentiellement, il y a cet effet de boule de neige qui peut avoir lieu. Alors maintenant, je ne suis pas en train de comparer la situation actuelle avec les subprimes, parce qu'on sait que, et on s'en souvient, c'était des produits titrisés, des produits qui avaient été montés par les banques pour faire de l'argent sur le crédit du crédit. Eh bien, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas et c'est beaucoup plus réglementé. Bon, donc les seuls risques, quelque part, ça serait des questions des problèmes de remboursement de crédit venant de la part des particuliers. Si les taux d'intérêt étaient amenés à monter parce qu'ils se refinancent à taux variable, ils pourraient se retrouver en difficulté pour rembourser leur emprunt. Le seul risque, il est là. Tout à fait, exactement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on dit de manière caricaturale, évidemment, qu'aux États-Unis, les Américains ont deux choses. Ils ont des actions en bourse et ils ont une maison. Donc, quand vous avez des actions qui montent, leur richesse théorique monte. Et quand vous avez le prix de la maison qui monte, leur richesse théorique monte. Mais maintenant, si on a l'effet inverse, et là je mets de côté la bourse, mais juste le prix de l'immobilier qui devait baisser dans cette espèce d'effet d'immobilier, de boule de neige, lorsque on sera tous vaccinés, lorsque ce sera le retour à la normale, et là on pourra vendre sa maison, eh bien là potentiellement on pourrait avoir un effet de richesse qui va largement et nettement baisser pour les ménages américains. Et ça, ce serait évidemment dommageable au final pour l'économie. Donc on se dit que le marché immobilier américain est en surchauffe indiscutablement. Voilà, clairement. Clairement, il est en surchauffe ici. Alors, pour l'instant, il est maîtrisé, mais il ne faut surtout pas qu'on ait des anticipations, comme je disais avant, de hausse de taux hypothécaires. On regarde évidemment les chiffres de l'inflation. On sait que l'inflation va monter cette année sur des effets de base notamment, mais on est en train de voir ça de très près. Et évidemment, le régulateur américain regarde aussi ça de très près. Et on pourrait, si les taux hypothécaires montaient beaucoup plus, on pourrait avoir, en fonction du nombre de personnes qui sont au chômage ou qui ont perdu leur allocation au chômage, eh bien, avoir une crise qui serait plus importante que ce qui est anticipé aujourd'hui par les marchés. Donc voilà, on voulait vous parler de ce marché immobilier américain qui est donc largement en surchauffe aujourd'hui, mais pour l'instant sous contrôle. Il y a des risques, mais en tout cas, il n'y a pas de, on voit rien, il n'y a pas de craquement, en tout cas, du marché. Non, et puis en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a des anticipations aussi de poursuite de l'achat de biens immobiliers parce qu'on a vu que certaines personnes, l'année passée, n'avaient pas acheté leurs biens immobiliers parce qu'il y avait cette crise, évidemment. Donc il y a le rattrapage. Cette crise, le pic, et ont reporté leur achat à cette année. Donc, en fait, on devrait avoir une poursuite de cette hausse des prix. Et évidemment, comme je le répète, la problématique serait vraiment que les taux hypothécaires, d'un coup, s'emballent ou en tout cas progressent pour que, ici, lorsqu'il y aura renouvellement de ces taux, eh bien, ça puisse poser problème. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. David. Bye.